Nous avons eu l'idée de représenter la sculpture dans tous ses états, et ses états historiques, c'est-à-dire depuis l'Antiquité jusqu'à l'art moderne. C'était un mélange finalement improbable, mais qui a réussi son pari, puisque la vente a été un succès. Au numéro 2, cette tête d'Aphrodite de type Médicis, cet art romain superbe, marbre blanc, pour lequel nous débutons à 30 000. Oui, 32 000, c'est couvert au fond. 34 000, 36 000, 38 000. L'archéologie s'est vendue en quasi-totalité, l'art médiéval aussi. Adjugé 70 000 ici. Et nous avons réussi ce record incroyable de 780 000 € sur ce marbre de César, ce qui est un record mondial pour un marbre et pour un centaure de cet artiste. Y a-t-il couverture au-delà de 780 000 pour cette exceptionnelle pièce de César? Pas de regret? Adjugé 780 000 au deuxième rang. Bravo. Ce n'est pas le seul résultat extraordinaire de la vente. Nous avons vendu Sosno aussi, qui est un artiste de l'école de Nice, qui a rayonné dans la région, mais pas seulement, au-delà évidemment. Adjugé 35 000 ici, au troisième rang. Qui a une réputation internationale, donc les résultats pour Sosno ont été très soutenus. Adjugé 30 000 ici. Nous avions dans l'art médiéval des sculptures importantes, muséales, comme cette sculpture de Pierre Varin, qui est un grand artiste du XVIIe siècle. L'art antique n'était pas exempt de sculptures exceptionnelles, et on a vendu des bronzes, des marbres, des têtes et des sculptures en pied qui ont fait des prix très à la fois conséquents et significatifs. Picasso était présent aussi, et c'est normal et logique et légitime, c'est sa région. N'oublions pas qu'il a été à Mougins pendant de très longues années. Nous avons vendu des plats, 4 plats de Picasso en argent réalisés par l'orfèvre Pierre Hugo, qui s'inspire des modèles de Madura. Voilà, donc au final, très encourageant. Monaco s'installe comme une des places les plus remarquables en Europe pour la sculpture, toutes époques.